Il y a quelques mois, je te faisais une vidéo sur comment combattre la solitude. Genre, je t'expliquais un petit peu tout mon parcours initiatique, le fond de ma psyché pour, euh, pour entre guillemets, combattre la solitude, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était totalement erroné, tu vois, et que cette vidéo, elle était un petit peu obsolète. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment te montrer pas à pas, avec deux exemples concrets, de pourquoi, en fait, finalement, la solitude, c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée. Tout simplement parce que là, dans ma vie personnelle, etc., il y a certaines choses qui ont changé en fait. Donc ma psyché a évolué. J'ai un petit support avec moi pour pouvoir te transmettre tout ça. T'as vu, en premier lieu, en gros, là, il y a deux citations que je veux te partager. La première citation que je veux te partager, c'est quand Dieu veut rendre un homme meilleur, il l'isole. Et la deuxième citation que je vais te partager, c'est les gens ne t'ignorent pas, ils sont simplement occupés par d'autres personnes qui ajoutent beaucoup plus de valeur à leur vie. Et tu as vu, c'est des citations en fait qui m'ont marqué et aujourd'hui qui ont changé un petit peu mon état d'esprit. La première, du coup, quand Dieu veut rendre un homme meilleur, il l'isole. Et ben en fait, il y a un petit bémol que tu ressens dès le début. Le premier bémol, c'est tu vas ressentir un peu cet aspect de sevrage un peu. Parce que oui, pour moi, c'est un peu une addiction. Quand tu es tout le temps entouré, qu'il y a tout le monde, c'est un peu mon défaut à moi. C'est que tu as ce besoin en fait d'être toujours stimulé, on va dire ça comme ça. Et en fait, malheureusement, euh, j'étais une personne où j'avais vraiment besoin d'être toujours entouré de certaines personnes en fait autour de moi. Je sais pas si c'était un petit peu comme ça aussi, fais-moi part. Mais en gros, maintenant que j'ai plus cet excès de compagnie, en gros, et c'est vrai que pendant une forte période, j'avais du mal en fait. Toujours besoin de contacter quelqu'un, toujours besoin de prendre des nouvelles, toujours besoin de. Mais alors que c'est qu'une excuse, tu vois, en soi. Et je sais que on me dit que t'es jamais seul, que Dieu t'accompagne à chaque pas de ta vie, mais moi j'ai jamais eu cette connexion. J'ai jamais eu ce. Attention, pourtant je reste assez religieux, etc. Mais moi je le ressens pas dans ce processus-là. Donc je dis pas que c'est du bullshit, je dis juste que moi personnellement, à titre personnel, je l'ai pas. Après, chacun est libre de pratiquer sa religion comme il le sent, chacun a cette sensibilité, tu vois. Mais en fait, pourquoi je te dis tout ça? C'est parce qu'il y a un truc que j'avais oublié, en fait, surtout dans cette vidéo-là, un truc que j'avais oublié d'énoncer, c'était que dans le mot développement personnel, parce que c'est du développement personnel que je te procure là, que je fais dans ma création de contenu, etc. Et ben en fait, il y a un mot hyper important que j'ai oublié, c'est le mot personnel. T'as vu? Comme je te le disais, tout ce parcours initiatique se fait en solo. Et ça, c'est un truc que j'avais cruellement oublié. Alors que tu as besoin d'être seul pour réfléchir. Parce qu'en fait, tu as t'as une espèce de santé mentale, d'énergie vitale qu'il faut pas qu'elle soit saturée. Tu as besoin de moments seuls pour recharger un petit peu ses batteries mentales. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, tu vois. Et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi, tu l'oublies. Et moi, un truc que j'ai oublié, tu vois, c'est que, en fait, dans la vie, t'avances. C'est mieux d'avancer seul. Moi, je me disais, ouais, faut toujours être accompagné. Plus t'es accompagné, plus t'avances vite parce qu'ils vont combler un petit peu tes défauts, etc. Parce que les défauts, ça ne change pas. D'ailleurs, il y a une vidéo que je t'ai préparée qui va s'appeler, en gros, au lieu de changer tes défauts parce que ça te dénature, euh, bien sûr, il faut les travailler, mais améliore tes qualités. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Ça, c'est un de mes mentors qui me l'a partagé. Mais améliore tes qualités. C'est beaucoup plus important que de changer tes défauts. Enfin bref. Et en plus de ça, c'est pas parce que tu es entouré de personnes de qualité que c'est la bonne chose à faire, tu vois. Ça dénature énormément. Le problème, c'est que la meilleure version de moi, elle évolue à chaque fois, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de compléter mes faiblesses avec les autres, en fait. Et parfois, à certains moments, tu peux être entouré de personnes de qualité à un moment T, mais c'est pas les bonnes personnes pour toi. Je sais pas si tu suis un petit peu ce que je veux dire. J'avoue, c'était un petit peu brouillon, ça. Mais t'as besoin, t'as besoin, entre guillemets, de t'améliorer, tu vois. Et malheureusement, les gens qui t'entourent, ils t'empêchent d'évoluer, en vrai de vrai. Et une chose que je me suis rendu compte, c'est que la meilleure version de moi-même, c'est celle de demain. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, ton esprit ne cesse jamais de l'affûter. Il est jamais affûté à son paroxysme. Il faut toujours que tu ailles chercher un maximum. En fait, t'évolues tout le temps. Si t'es entouré, si tu crois tout savoir, que ça y est, tu sais tout, etc., tu t'évolueras pas. Et parfois, moi, j'étais dans une psyché de je m'étais pas en concurrence.
les gens qui sont dans ma vie, tu vois. Tu les mets pas en concurrence, tu laisses n'importe qui rentrer dans ta vie et tu les considères tous à leur juste valeur, alors que non, tu t'améliores et doivent s'améliorer aussi. Et c'est OK si vous êtes plus sur la même longueur d'onde. En gros, rien n'est figé. C'est vraiment ça que je veux te partager, tu vois. Donc là, du coup, je vais te partager aussi comment apprécier, genre, la solitude. Parce qu'en fait, je t'ai transmis comment moi je l'ai combattu. Mais maintenant, avec ma nouvelle psyché, avec ma nouvelle mentalité, je vais t'apprendre à comment l'accepter, tu vois. Il y a trois grandes vertus à la solitude. Il y a le fait de se reconnecter avec soi-même. Ça va t'ouvrir énormément d'opportunités. Tu as le fait aussi de développer de nouvelles compétences, de nouveaux hobbies. Moi-même, en ce moment, je suis en train de découvrir un nouvel hobby. Je te partagerai ça un petit peu plus tard. Mais vraiment, je me rends compte que ça m'a permis de faire de nouvelles activités parce que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Mais si tu fréquentes toujours les mêmes personnes, ou si les 5 personnes que tu fréquentes le plus n'ont pas ce que tu veux, et bah tu n'iras pas loin en fait. Tu n'iras pas loin et surtout tu vas rester dans ta zone de confort. Je sais que c'est un peu kitsch, mais c'est vrai, tu vois. Et troisième point, une routine équilibrée. C'est vrai que, en fait, malheureusement, que tu le veuilles ou non, quand tu donnes ton temps aux autres, en fait, le monde, il est entouré de fausses opportunités. Ça, en plus, c'est vraiment partagé dans un des livres que je viens de terminer, qui s'appelle L'essentialisme. Je te conseille de lire, de Greg McKeown. En gros, c'est exactement ce que je te dis, tu vois, ton énergie vitale, elle est drainée, et en gros, elle est sans cesse, comment dire, elle est sans cesse drainée par de fausses opportunités. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ok, viens, on se voit pour faire ci, mais tu sais, c'est pas forcément faire des choses concrètes. Et toi, tu es là, tu dis oui, tu dis oui. Donc ce livre, il va vraiment t'apprendre à dire, en gros, non à certaines personnes, qu'il n'y a pas de honte à vraiment rester seul. Et surtout, ça va vraiment te permettre aussi de te faire comprendre que tu as vu ton temps, il est super précieux, tu vois. Et que ces gens-là, malheureusement, qu'ils le veuillent ou non, en faisant des apparitions inopinées dans ta vie, ça peut te couper ta routine et ça peut justement t'empêcher de te mettre en place une routine. Attention, je ne suis pas pourtant un grand fervent des routines extrêmes, etc. Tu vois, mais c'est super important, tu vois, de commencer à avoir ta première routine équilibrée. Ok, j'ai ce temps de lecture là, ce temps de réflexion seul, j'ai ce temps où je fais mon sport, etc. à fond et je vais chercher cet état de stase pour ceux qui ont vu ma vidéo. Enfin bref, c'est ces trois points-là qui apportent une grande valeur en fait à la solitude. Et aujourd'hui, j'apprends vraiment à aimer cette solitude-là. Ah, bien sûr, pas tout seul, par le biais, je me suis rendu compte aussi par le biais de gens qui m'entourent, etc. Mais j'en avais besoin, tu vois. Et en ce qui concerne du coup, la deuxième citation, les gens ne t'ignorent pas, ils sont simplement acquis par d'autres personnes qui ajoutent beaucoup plus de valeur à leur vie. Ça aussi, c'est très vrai et il faut l'accepter, tu vois. Genre, faut pas prendre mal, faut pas rentrer en conflit avec les gens qui t'entourent uniquement parce qu'ils n'ont pas forcément ton temps ou uniquement parce qu'ils n'ont pas forcément... vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs, tu vois. Il y a des gens, en tout cas, moi, ça a toujours été comme ça, il y a des gens que je vois pas dans ma vie, pourtant ça bouge pas, ils savent que je les aime, ils me donnent de la force de loin, je leur donne de la force de loin, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, par acquis de conscience, comme tu traînes souvent avec certaines personnes, et bah t'es en mode, ah ouais, tu les vois comme des traîtres un peu. C'est un peu cette espèce de codépendance que tu peux... Je sais pas s'il y en a qui voient de quoi je parle, je sais pas si tu vois vraiment de quoi je veux parler en fait. Mais tu peux acquérir cette espèce de... Comme je t'ai dit, la solitude en fait ça va être une période de sevrage et tu vas devoir l'accepter, tu vois. Après, attention, comme tout excès est mauvais, même la solitude, mais moi c'est vrai que j'ai oublié ses bienfaits en fait. Euh, En fait, pourquoi je dis ça? Parce que tu n'es pas obligé d'avancer en binôme ou avec une équipe. Tu dois vraiment apprendre à avancer seul, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je me suis rendu compte que j'ai vraiment changé et que, bah, comme toute addiction, il y a une période de sevrage. Comme toute addiction, il y a un moment où tu dois... c'est dur. Là, aujourd'hui, je te parle, tu vois, c'est encore tout récent, etc., cette nouvelle mentalité. Mais j'apprends vraiment à tracer mon chemin seul, tu vois. Et je me rends compte que j'ai des meilleurs résultats, que j'ai décuplé mes résultats. Et ça a toujours été comme ça, c'est juste que je me voilais la face, que je me disais que voilà, j'ai besoin de nanana, nanana, alors que pas du tout, tu vois. Et il n'y a rien de... Je dis pas que c'est dur, que c'est facile, mais c'est mieux comme ça, tu vois. Il faut vraiment que tu apprennes à avancer seul. En tout cas, bah, si tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout, bah, franchement, je te souhaite. N'hésite pas à rentrer dans le groupe privé si tu veux c'est-à-dire si tu veux t'entourer de gens comme toi, tu vois, entrepreneurs, des gens qui ont la dalle, avec une bonne mentalité, un espèce de groupe d'entraide. Je l'ai fait, pour le moment, il est ouvert gratuitement, bah, parce que j'ai sorti mon produit digital. Et enfin bref,
n'hésite pas à nous rejoindre. Et si tu as vraiment kiffé cette vidéo, n'hésite pas à m'en faire part. N'hésite pas à me faire aussi un conseil lecture un petit peu pour m'aider dans cette quête initiatique. On va pas se mentir, la solitude, moi je t'en ai conseillé un. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis n'hésite pas à me rejoindre sur Insta dans la bio ou n'importe quoi. Enfin bref, on se revoit très bientôt. Ciao.